Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui vient juste de sortir. C'est ceci. Schling. Et j'aurais même mieux fait, j'aurais peut-être mis une musique qui parle justement de ce film. Je vais essayer de chercher. C'est bien entendu l'expérience interdite. Et c'est pas la vieille version qui pour moi est supérieure, je tiens vraiment à le dire, mais c'est on va dire comme ça pour être gentil, le remake qui pour moi n'en est pas un. Voilà, je tiens bien à être précis. Maintenant, ça n'engage que moi, je peux peut-être me planter, mais pour moi, c'est pas du tout un remake. D'abord, le synopsis comme d'habitude, et puis on se retrouve tout de suite après. Pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente. Et poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre de leur passé, mais plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Eh bien, nous, on va aller voir ce qui se passe, non pas de l'au-delà, parce que, voilà, il y en a qui y croient et qui y croient pas. Mais on va aller voir ce qui se passe juste dans la bande-annonce. Tu fais quelque chose ce soir? Est-ce que tu veux t'éclater avec moi? Courtney Holmes. Je suis un peu surpris. Mais ok, j'accepte. À minuit, au sous-sol, niveau C. Alors, on fait quoi? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me ramènes. Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Je vais guérir tous ceux qui passent entre mes mains aujourd'hui. C'est un éveil spirituel. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. Qu'est-ce que tu veux? On a l'esprit de compétition. Je suis la prochaine. 5 minutes. 7 minutes. Personne n'a jamais survécu à ça. C'était si bien que ça. Y a rien qui t'a perturbé. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Peut-être qu'on a ouvert une porte. Quelque chose nous veut du mal. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose que j'ai fait. On dégage! Défibrillateur, elle repart pas. Il faut arrêter immédiatement cette expérience. On dégage! Réveille-toi, je t'en prie. J'aurais dû vous dire que je faisais pas ça pour l'avancée de la science. On dégage! Ça fait plus de 4 minutes. Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et nous traquer. On dégage! C'était ma faute. Alors, que dire sur l'expérience interdite? On est loin, loin, franchement, des jeux d'acteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas du charisme, du professionnalisme, quoique ils sont quand même professionnels, sinon ils ne seraient pas acteurs, hein. Mais on est loin quand même du Kiefer Sutherland, même si Kiefer Sutherland, il joue dedans, mais pas longtemps, à tout casser 4-5 minutes, et loin d'un Kevin Bacon et d'une Julia Roberts, hein. On est vraiment loin de là. Ce qui me gêne un peu dans ce, on va dire dans ce remake,
qui s'appelle tout simplement Flightliners, merci le slasher, voilà. Euh, c'est que quand on se souvient de la version de fin des années 80, début 90, euh, on avait donc, ils se faisaient mourir, ils provoquaient, mais ils ramenaient quelqu'un avec eux. Et ils ramenaient leur part de peur, de par le passé. Et il y avait des coups et des choses comme ça. Tandis que là, c'est même des personnes vivantes qui ramènent, qui n'ont, pour moi, ni lieu ni d'être d'être comme ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et puis, hmm, comment je pourrais dire, des fois, leur jeu, il est un peu prévisible. On le voit arriver à quelques kilomètres. Quoique, il y a quand même quelques petites séquences. Si vous aimez faire des bons, il y en aura certainement quelques-unes qui vont vous plaire. Mais voilà, pour ma part, il y a quand même un manque de quelque chose, hein. Alors, Flightliners, donc, c'est l'expérience interdite de 2017. Donc, moi, mon ressenti, c'est simple. Même s'il devient désespérant de devoir faire des remakes, je vous le dis bien, car ça devient de plus en plus à la sauce de faire des remakes. Je ne sais pas, soit les scénaristes, soit les réalisateurs, ils sont à court d'aspiration. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un film et on le remet à la sauce 2017-2018. Hein. De bons films par manque d'aspiration, donc pour générer des pépettes. Ben oui, moi, j'ai bien l'impression qu'ils font ça plus pour se gagner du fric. Cette nouvelle version de 2017 de l'original est loin, très loin donc de celui de 1990. Hein. S'en sort plutôt bien quand même. Je ne vais pas quand même dire que c'est vraiment un nanar, il y a pire que ça. Alors qu'il manque peut-être le talent, comme je vous disais, de Kevin Bacon ou d'un Kiefer Sutherland, même si celui-ci joue dedans, pour y insuffler encore plus de crédibilité, mais l'esprit est là et l'on parvient à se laisser emmener dans cette folle entreprise pour découvrir l'au-delà du côté de après la vie. Donc en audio, on a du russe, Dolby Digital, Ascar Gemenia, en 5.1, de l'allemand DTS HD 5.1, anglais DTS HD 5.1 et du français DTS HD 5.1. Super, ils ont fait vraiment un effort pour mettre du DTS HD 5.1. Sous-titres turc, lettonien, lituanien, ukrainien, russe, anglais, arabe, allemand, estonien, néerlandais, norvégien, danois, finnois, suédois et français. La note que j'ai donnée, et ça restera comme ça, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Neil Arden Oplev, donc d'où vient sûrement les traductions ukrainiennes et tout ça. L'histoire originale de Peter Filardi. Scénario est de Ben Ripley. Production de Michael Douglas. C'est pas l'acteur, hein. Lawrence Mark et de Peter Safran, avec donc Ellen Page, que j'apprécie très fort, mais là, son jeu n'est pas au top. Enfin, pour moi. Diego Luna, qui pour moi est vraiment quelqu'un de très bien dedans. Diego Luna, si vous le reconnaîtriez pas, c'est le mec qui porte une queue de cheval. Je vous dis que ça. Nina Dobrov, James Norton, Kirsey Clemon et Kiefer Sutherland, qui pour moi est là. Et heureusement, il donne un peu des couleurs au film, même s'il n'apparaît pas longtemps. Musique de Nathan Barr. Je tiens à préciser, regardez le générique jusqu'à la fin, le générique de fin est monstrueux musicalement. La photographie de Eric Chris, montage de Tom Elkins, décor est de Niels Seger, costume est de Jenny Guérin, durée du film est de 1h50, pas plus ni moins, c'est franchement ce qu'il faut. C'est sorti chez Sony Pictures et distribué par Sony Pictures Home Entertainment. Sortie du film est le 28 mars, donc c'est nouveau, c'est tout frais. Et la sortie en salle, c'était le 22 novembre. Nous avons d'ailleurs été le voir. En sortie salle. Contenu, on a le Blu-ray du film. Il y a la copie digitale. Et bien entendu, si vous voulez, il y a aussi le DVD. En bonus, on a les scènes supprimées et coupées. Ça veut peut-être si vous aimez. Donc moi, il y en a que j'aime bien voir des scènes coupées, qu'on peut se dire, on aurait bien aimé les voir dans le film. Mais bon, ça, nous ne sommes pas dans la tête du réalisateur. Hein. La résurrection d'un classique culte. Mais quand on dit que L'expérience interdite est un classique culte, faire le tour des visites médicales. Juste ce que le réalisateur a demandé, la question ultime.
Voilà, donc moi je vous conseille quand même de regarder ce film, L'Expérience interdite, et pourquoi pas d'acheter le pack, L'Expérience interdite version années 90 et L'Expérience interdite version 2017. Il faut savoir quand même qu'il y a pratiquement 27 ans, 27 ans qui séparent les films, et pour moi ça n'a pas vieilli. L'original, moi je trouve que l'original était beaucoup plus stressant, beaucoup plus flippant quand on avait un Kiefer Sutherland qui arrivait, la gueule à moitié défoncée devant ses collègues qui disaient non, c'est rien, je me suis cassé la gueule dans les escaliers et des choses comme ça. Il y avait plus de choses, tandis que là, il y a moins ce stress qui est là. On le sent venir loin, quoi. Tandis que là, c'était vraiment, vraiment stressant, quoi. Voilà, c'est tout. Ben, retenez quand même bien L'Expérience interdite. Je vous le conseille quand même si vous aimez les classiques du genre. Pour moi, c'est pas du tout de l'horreur. On est loin de l'horreur. C'est plutôt un bon thriller fantastique. Donc, L'Expérience interdite. Allez, ciao. Merci pour le slasher qui va faire un super taf. Il y a du boulot sur la planche parce qu'il n'y a pas que les miens. Je vous invite aussi d'aller voir sa page Le Coin Métal et la page Touche à tout, car il y a énormément de travail que ce petit bout il fait. Et ça peut l'aider aux encouragements aussi, à l'aider à faire ce qu'il veut devenir plus tard, justement être là derrière la caméra comme il a l'habitude de le faire, mais à une plus grande échelle. Allez, et n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des commentaires pour l'aider à améliorer les choses, n'hésitez pas à le faire. Moi, je suis prêt à accepter les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Justement, on a tous droit à l'erreur. Si vous n'avez pas fait une fois une erreur dans votre vie, ben c'est bien, mais j'en doute. Allez, ciao. Ça clash. Today is a good day to die.